Une de l'actualité, le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint de poursuivre les efforts pour consolider l'industrie et localiser la technologie afin de reprendre aux besoins du marché, de combler le fossé entre l'importation et l'exportation et de réaliser l'autosuffisance dans plusieurs domaines industriels. Ceci est intervenu lors de la réunion du chef de l'État avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, Dr Sharif Ismail, le conseiller du président pour les projets nationaux consacrés aux efforts déployés pour substituer les importations et fournir les matériels nécessaires pour la production locale et l'industrie nationale. Toujours lors de la réunion, le président el-Sisi a donné ses directives de poursuivre la mise en application des plans de construction des complexes industriels au niveau de la République, tout en tenant à augmenter le taux d'exportation égyptienne pour soutenir l'économie nationale. Par ailleurs, le président Abdel Fattah el-Sisi a dépêché aujourd'hui le chef des services de renseignement généraux, le général Abbas Kamel, au territoire palestinien. M. Kamel a apporté un message du chef de l'État à la direction palestinienne au président Mazen, dans lequel il a insisté sur le soutien total de l'Égypte au peuple palestinien. Dans son message, le chef de l'État a mis l'accent sur l'importance de la cause palestinienne pour l'Égypte, estimant qu'elle resterait toujours à la tête de ses priorités. M. Sisi avait envoyé une délégation sécuritaire de haut niveau en Israël dans les territoires palestiniens sous la direction de M. Abbas Kamel. La délégation égyptienne a comme mission de tenir des pourparlers avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou et les parties concernées sur la consolidation de cessez-le-feu, la reconstruction de Gaza, les moyens de parvenir à une désescalade globale dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Le président Sisi a donné ses directives de poursuivre les efforts pour résoudre la question des détenus et des disparus entre Israël et le mouvement Hamas. Les moyens de mettre fin à la division interpalestinienne, les mesures qui doivent être prises pour éviter la reprise des violences aux territoires occupés sont au menu des pourparlers. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a annoncé la nécessité de soutenir le cessez-le-feu entre Israël et la bande de Gaza et de stopper toutes les agressions israéliennes aboutissant à l'escalade des accrochages entre les deux côtés sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est occupée. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a tenu ses propos aujourd'hui en recevant son homologue israélien, Gabi Ashkenazi, au palais Tahrir. Shoukry a poursuivi qu'il est important de déployer des efforts intensifs lors de la prochaine période pour relancer les négociations sérieuses, fructueuses et urgentes entre les deux parties. Shoukry a ajouté que la solution de deux États constitue l'unique choix pour instaurer la paix, la sécurité et la stabilité dans la région, soutenant le droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Enfin, les deux ministres ont examiné les mesures pour faciliter la reconstruction rapide de Gaza dans la prochaine étape. Sur le terrain et pour le 15e jour consécutif, l'Égypte continue à ouvrir le point de passage de Rafah pour recevoir les blessés palestiniens et permettre l'acheminement des aides vers la bande de Gaza. Les autorités de ce point de passage ont assuré que les employés égyptiens offraient les aides médicales et administratives nécessaires en vue de faciliter le passage des cas humanitaires, et ce, conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi. Rappelons que le terminal de Rafah est la seule ouverture de la bande de Gaza sur le monde et qu'il ne soit pas contrôlé par Israël. Tel Aviv impose un blocus sur l'enclave palestinienne depuis plus d'une décennie. Les indices de la bourse égyptienne ont enregistré une hausse collective au cours des échanges d'aujourd'hui, soutenus par les achats des institutions et des fonds d'investissement. L'indice principal, le GIX 30, a augmenté de 0,6% pour se stabiliser au niveau de 10 300 points. Les indices secondaires, le GIX 70 et le GIX 100, ont respectivement haussé entre 1,6% et 2%. Une dizaine de